Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 84e session. Et je remercie l'ancien Renaissance pour la chanson spéciale. Frères et sœurs, en général, les gens pensent vaguement à la bonté comme à des choses bonnes et agréables, mais ce que les hommes considèrent comme la bonté diffère considérablement de ce que Dieu considère comme bonté. Comme nous le trouvons dans Luc 18-19, il y a des bons que Dieu scelle. La bonté absolue ne résiste qu'en Dieu. Ainsi, pour avoir un bon cœur, nous devons écouter et apprendre diligemment la parole de Dieu qui est bon. C'est-à-dire Dieu est bon. Nous devons également mettre en pratique la parole que nous avons apprise et cultiver notre cœur avec elle. Et en réalisant ce qui est la vraie bonté, en examinant la vie de notre Seigneur qui a vécu uniquement selon la volonté de Dieu et la vie de nos pères dans la foi, nous pouvons également atteindre des niveaux de bonté qui plaisent à Dieu. Aujourd'hui également, nous approfondirons les remarques de Job une par une. Je veux que vous réfléchissiez à la façon dont vous réagirez dans la situation de Job et à la façon dont vous pouvez penser avec une vraie bonté et un véritable amour. J'espère que vous trouverez la réponse dans la parole de Dieu qui sert de norme pour toutes sortes de bontés, atteignant ainsi pleinement la vraie bonté et le véritable amour. Lors de la dernière session, Job s'est souvenu du passé lorsqu'il s'est béni en disant « Je mourrai dans mon nid et mes jours seront abondants comme le sable ». Aujourd'hui également, Job a rappelé les jours où il s'est bénissé. Il a dit dans Job 29, 19, « L'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches. » Et quant aux branches profondément enracinées au bord d'un ruisseau, ils n'ont rien à craindre même en cas de sécheresse. La raison en est que tant que le ruisseau n'est pas asséché, les arbres absorberont de l'eau et des nutriments. Avec leurs feuilles restant vertes, ils porteraient de bons fruits en leur saison. Ainsi, la racine de Job étendue jusqu'aux eaux signifie que sa vie était sûre et abondante comme des arbres enracinés près d'un ruisseau et que tout allait bien pour lui. Job a également mentionné « Et la rosée passera la nuit sur mes branches ». Retenant la rosée toute la nuit, les arbres peuvent rester fraîches toute la journée. En utilisant cette figure de style, Job a décrit comment il était prêt à accueillir chaque jour en paix. Les jeunes gens qui vivent dans la ville, ce serait très difficile pour eux de voir la rosée sur des feuilles. Mais ceux qui vivent à la campagne, au village, peuvent voir comment est-ce qu'il y a la rosée sur les branches. Ils peuvent trouver que les branches sont mouillées de la rosée. Et cela vient aussi de l'amour de Dieu. Dieu fait que de telles choses puissent arriver pour que les plantes et les animaux puissent vivre. C'est un plan étonnant de Dieu. Pourquoi la rosée se forme? C'est à cause de la différence des températures de la nuit et des nuits et des jours. En Israël, la pluie il n'est plus pendant plusieurs jours, mais les plantes doivent vivre, les animaux doivent aussi vivre. Les plantes et les animaux sans eau ne peuvent pas vivre. Mais comment est-ce qu'ils peuvent survivre quand il n'y a pas de pluie? À cause de la différence des températures entre la nuit et le jour, la rosée se forme. Et à cause de la rosée, les plantes peuvent croître, peuvent grandir. Et les animaux aussi peuvent utiliser cette rosée. C'est de cette manière que Dieu a fait que
sans comprendre ces principes, Dieu a fait que les animaux et les plantes survivent dans de telles zones désertiques où il n'y a pas beaucoup de pluie. Donc, en utilisant cette figure de style, Job a décrit comment il était prêt à accueillir chaque jour en paix. Dans le passé, Job pensait à lui-même, parce que j'ai fait beaucoup de bien, je suis convaincu que ma vie resterait toujours fraîche, abondante, paisible et heureuse comme des arbres enracinés au bord d'un ruisseau et des arbres retenant la rosée. Et Job était convaincu qu'il resterait toujours, il y aura toujours l'abondance parce qu'il n'avait pas quitté Dieu. Il était convaincu qu'il serait toujours dans de bonnes conditions. Il a fait cette confession. Mais dit-il dans Job 29, 20, ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. Et a accompli beaucoup de bonnes, vertueuses actions. Job a été complimenté par les gens. C'est pourquoi il pouvait dire de lui-même avec assurance, ma gloire reverdira sans cesse. Job voulait dire que les louanges des gens l'exalteraient davantage et rendraient son cœur plus abondant et renouvelé. Il a également affirmé qu'il serait sur une lancée comme son arc est renouvelé dans sa main. Son arc est renouvelé, donc son arc régénérera dans sa main. C'est ce qu'il voulait dire. Job était convaincu. Il serait toujours loué et honoré. Alors que Job était loué et honoré par tous, il était convaincu que sa vie serait de plus en plus prospère. Mais c'est le genre de bénédiction à laquelle on peut s'attendre lorsqu'on fait des choses en esprit. Quant à nos pères de la foi, dont Abraham, Joseph et Daniel, puisqu'ils ont reçu des bénédictions après avoir bien passé leurs épreuves et que leur âme prospérait, les bénédictions n'ont jamais été détruites. Et comme nous trouvons dans 3 Jean 1:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Les bénédictions accumulées dans l'esprit ne se brisent jamais comme une maison construite sur le roc. Il en va de même pour vos familles, vos lieux de travail, vos entreprises. Nous devons savoir que ce qui a été entassé en chair et non en esprit, le moment viendra où il sera détruit. Et certaines personnes pensent, parce que j'ai reçu des bénédictions comme chrétien, qu'ils ne seront jamais ébranlés. Bien sûr, les bénédictions de Dieu sont fortes, mais si vous changez, vous pouvez perdre cela. Mais si vous menez une vie chrétienne, si après un certain temps, vous devenez arrogant et vous ne priez plus, vous commencez à montrer de l'arrogance, les bénédictions peuvent disparaître. Job n'avait pas atteint la sanctification, mais il n'avait pas réalisé cela dans le passé. Il n'a pas réalisé pourquoi toutes ces bénédictions ont disparu. Si Job avait tout accumulé en esprit, ces bénédictions n'auraient pas été détruites. Mais comme il avait accumulé des choses dans la chair, celles-ci ont fini inévitablement par être détruites. Vous pouvez avoir votre propre joie, mais vous devez être reconnaissant toujours envers Dieu. Vous ne devez pas vivre dans la peur, mais le païen vit dans la peur, ne sachant pas ce qui va arriver demain. Et certaines personnes perdent la santé subitement. Certaines personnes se perdent le pouvoir en un instant. Même les chrétiens. Comme chrétiens, vous pouvez avoir des inquiétudes.
Même si nous devons penser au lendemain, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons s'examiner. Et si nous sommes dignes de l'amour et des bénédictions de Dieu, nous devons toujours nous examiner. Job a dit que sa gloire et sa santé n'allaient pas disparaître. Nous ne devons pas dire cela. Aussi longtemps que nous restons dans le monde, si nous restons dans la parole, ces bénédictions resteront avec nous. Mais si vous vivez sur la parole, vous ne devez pas avoir peur. Mais si vous commettez quelques erreurs, vous pouvez juste vous examiner et corriger vos erreurs. Après avoir commis une erreur, vous pouvez dire des choses perdues, vous pouvez dire des choses comme perdues. Vous ne devez pas avoir la peur. Et si vous avez des attributs charnels, même après avoir commis quelque chose contraire à la parole de Dieu, et si vous n'êtes pas audacieux devant Dieu, ce serait un problème. Vous devez plutôt corriger cela. Dans le verset suivant, nous découvrons la vie respectable de Job, la vie respectable que Job menait dans le passé. Job a remarqué dans Job 29, 21, 22, on m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée, parce que les gens chérissaient les enseignements de Job comme leur vie et prêtaient silencieusement attention à ses paroles afin de pouvoir entendre encore un peu plus de ce qu'il disait. Même lorsque Job avait fini de parler, les gens se contentaient d'acquiescer de la tête en signe d'approbation sans réfuter aucune de ses paroles. Le discours de Job tombant sur eux signifie qu'ils ont accepté volontiers ses paroles, comme la rosée imprégnant les feuilles. Cela montre à quel point ils ont honoré Job. Maintenant, autour de Job, il y a que ceux qui le frappaient avec plus de paroles au lieu de lui prêter attention. Même si Job partageait les mêmes connaissances et pensées qu'avant, comme il se trouvait dans une position différente, les gens n'essaient plus d'écouter et de comprendre ses paroles. Au contraire, ils ont réfuté ses propos. Alors que Job se sentait si malheureux, il se souvenait de l'époque où les gens essayaient d'entendre ne serait-ce qu'un mot de plus sortir de ses lèvres. S'il vous plaît, mettez-vous à la place de Job. Vous êtes le même, mais la réaction des gens est différente. Cela peut arriver quand votre position change. Les gens vous jugent selon votre apparence. Et le pasteur Myongli, et pas cette fois-ci, après être rentré du voyage, elle a dit après la mort de notre berger, elle a demandé au Saint-Esprit de dire aux ouvriers à un étranger, ils ont dit, nous avons beaucoup de questions, est-ce que vous allez nous répondre? Le pasteur Myongli, je vais répondre à toutes vos questions. Avant de répondre à vos questions, est-ce que je peux partager avec vous comment est-ce que je passé le temps avec le berger? Et ils ont dit oui. Le pasteur Myongli a expliqué ce qui est arrivé avec le berger. Elle a expliqué et comment est-ce que les membres de ma mine courent vigoureusement de leur vie chrétienne et les ouvriers d'église n'avaient plus de questions. Ils ont commencé à envoyer des requêtes de prière.
ils ont commencé à demander pour qu'elle puisse prier pour eux avec des larmes. Pasteur Mengele a dépendu du Saint-Esprit. Au début, les ouvriers d'église ont dit qu'ils ont beaucoup de questions. Mais après que le pasteur Mengele ait partagé ce qu'il a expérimenté avec le berger avant que le berger aille au ciel, et c'est de cette manière qu'elle est revenue et elle est allée en voyage officiel. Quand nous voyons Job, certaines personnes, dépendant de la position de la personne, le traitent bien ou le maltraitent. Leur réaction dépend de la position de l'autre personne. Jésus a ainsi dit, si les paroles des pharisiens et des scribes sont bonnes, les gens doivent les écouter. Et Job a dit dans Job 29, 23, 24, ils comptaient sur moi comme sur la pluie, ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Pour les agriculteurs, la pluie est une ressource essentielle qui leur apporte confort et abondance. Pour que le culture pousse correctement, il faut des pluies précoces et tardives. Dans la région d'Israël, les premières pluies font référence aux premières pluies qui arrivent vers le mois d'octobre. Avec l'arrivée des premières pluies, la saison de pluie commence. Les pluies de cette saison humidifient les terres qui ont été asséchées et durcies pendant la saison sèche. Au Moyen-Orient, il y a la saison de pluie et la saison sèche. Et les saisons sont complètement différentes. Donc la pluie fait que le sol soit mouillé et cela rend que les agriculteurs puissent bien cultiver. La pluie de cette saison humidifie des terres qui ont été asséchées et durcies pendant la saison sèche, permettant ainsi aux agriculteurs de cultiver les champs et de s'aimer les grains. Les pluies tardives font référence aux pluies et qui surviennent vers le mois d'avril et jouent un rôle crucial dans le rendement de culture juste avant la saison des récoltes. C'est différent de la Corée, puisque ici nous avons plusieurs saisons. Par conséquent, Dieu a dit dans Deutéronome 11, 14, « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Nous constatons que les pluies précoces et tardives qui tombent au bon moment sont des bénédictions de Dieu. En particulier, lorsqu'une sécheresse frappe, les agriculteurs attendent avec impatience et aspirent à la pluie, juste comme les agriculteurs aspirent à la pluie. Les gens désiraient autrement entendre les paroles de Job. De plus, le fait que les gens entendaient Job comme la pluie tardive indique avec quelle impatience et sincérité il attendait. Et comme la pluie tardive qui tombe à la fin d'une sécheresse, chaque parole de Job leur était si précieuse. La raison en était que les paroles de Job les aidant et rendaient leur vie abondante. Il a dit au verset 24, « Je leur souriais quand ils perdaient courage. » Lorsqu'une personne aide un voisin de tout son cœur, il affiche un sourire aéré sur son visage. Ce n'est pas que Job ait fait preuve de miséricorde à contre-cœur envers des gens sur qui il n'avait rien sur qui compter et les a aidés à faire joie. Quand nous aidons les gens, nous n'avons pas de joie. Si nous faisons cela au contre-cœur, mais si nous aidons les gens vraiment du fond de notre cœur, même si nous subissons une perte, et si l'autre personne peut être fortifiée, parce que nous faisons les choses avec une bonne intention, nous sommes joyeux et contents quand nous les aidons. Et nous portons volontaire pour aider les autres quand nous faisons cela du fond de cœur.
Ce n'est pas que Job ait preuve de miséricorde à contre-cœur envers des gens sur qui il n'avait rien, sur qui il comptait. Il les a aidés avec joie. Même s'il leur avait porté une grande aide, il l'a considéré comme insignifiant et le traitait avec miséricorde. Ainsi, lorsque Job les a aidés avec un visage souriant, ils ne l'ont pas mis mal à l'aise ni embarrassé. Cela implique également à quel point Job était respecté et honoré. Quant à certaines personnes, lorsqu'on leur montre de la miséricorde, elles se sentent blessées et bouleversées et disent « Mais traitez-vous comme un mendiant ». Mais avec bonté et amour, Job éprouvait de la joie et du plaisir à aider les gens. Ainsi, lorsqu'ils recevaient de l'aide, ils étaient heureux et joyeux. Quand vous aidez les autres, quand vous portez volontaire pour les autres, mais si l'autre personne ne semble pas contente, nous devons examiner avec quel genre de cœur nous aidons l'autre personne. Nous aidons l'autre personne. Et si nous aidons les autres à contre-cœur, la personne qui reçoit l'aide va être blessée dans son cœur. Et comme nous donnons, nous devons penser avec quel genre de cœur nous donnons. Même si vous donnez avec une très bonne intention, l'autre personne peut se sentir blessée. Vous devez examiner si vous insistez sur votre propre opinion en donnant ou si vous ignorez cette personne en donnant de l'aide. Frères et sœurs, même si les paroles de Job n'étaient pas parfaitement vraies, les gens le désiraient comme des fermiers attendant la pluie. Alors, avec quel genre de cœur devrions-nous aspirer à la parole de Dieu et la vérité? Comme dit dans Psaume 42:1, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Nous devons aspirer à Dieu avec impatience, comme une biche soupire après des courants d'eau et considérer ces paroles comme plus douces que le miel et les gouttes d'un rayon de miel. De plus, ses désirs et ses cœurs ne devraient pas faiblir. Les gens qui aspiraient à Job ont rapidement changé d'avis suite à leur intérêt. Mais notre cœur pour Dieu ne devrait pas changer pour toujours. Mais face à une difficulté, nous devrons être reconnaissants que Dieu nous ait rachetés de tous nos péchés, nous ait donné la vie éternelle et le ciel et nous a guidés et a guidé nos âmes vers la prospérité. Nous devrons également être reconnaissants du fait que Dieu nous a donné une bonne santé, des devoirs précis et a fait en sorte que les choses fonctionnent ensemble pour le bien, etc. Notre gratitude doit croître de plus en plus. Nous devons toujours trouver des raisons de remerciement devant Dieu. Disons que vous avez des problèmes, vous avez des difficultés. Et cela ne signifie pas que vous n'avez pas de raisons de remerciement. Même si vous avez des difficultés, vous devez toujours rechercher des raisons pour remercier Dieu. Et quant à moi, quand l'Église était dans des épreuves, je n'ai pas dit, Père Dieu, pourquoi? Quand est-ce que cette situation va s'arrêter? Plutôt, j'ai remercié Dieu. J'ai dit, Père, je suis reconnaissante. 저희 가족들은 그렇게 이제 서로 볼 때마다 얘기했습니다만은 아버지 하나님 저 잘 먹게 해주셔서 감사하고요. 입맛 없지 않고 잘 먹어서 Je remercie Dieu en disant, Père Dieu, je suis reconnaissante que je peux bien manger et sans indigestion. Je suis reconnaissant. Je n'ai pas d'indigestion, je n'ai pas de problème. Quand même je vais aux toilettes, je n'ai pas dit des choses. Quand est-ce que ces épreuves vont se terminer? J'essaie plutôt de remercier Dieu pour toutes choses. Même dans cette situation, Père, tu nous protèges, Père, merci. Merci parce que je suis en bonne santé. Et merci parce que mon visage ne semble pas
vieille et comme un visage vieilli. Parfois, j'ai des préoccupations, mais je ne peux pas le partager avec le membre de l'Église. Je suis aussi reconnaissante pour beaucoup de choses. Et j'ai un endroit où vivre. Même quand vous avez des problèmes, vous ne devez pas vous demander pourquoi Dieu me donne ces difficultés. Vous devez trouver plutôt des raisons de remerciement. Et que ces choses vont vous apporter la joie et Dieu va résoudre vos problèmes. Vous pouvez avoir des inquiétudes. Si quelqu'un dans votre famille a une maladie, vous devez plutôt, vous devez toujours être reconnaissant en remerciant Dieu. Dieu va répondre à vos prières et Dieu va vous donner plus de raisons de remerciement. Et si vous êtes seulement joyeux quand les choses sont bonnes et quand la situation n'est pas bonne, certains d'entre vous ne sont plus contents et ne peuvent plus remercier Dieu. Et si vous faites des choses contre Dieu, vous ne devez pas être comme cela. Vous devez vous débarrasser de ce changement d'avis et de la rise. Ensuite, expliquer quel genre de poste il occupait dans le passé en utilisant une figure de style. Il a dit dans Job 29-25, « J'aimais les verrer et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe comme un consolateur auprès des affligés. » Job a déclaré qu'étant dans une position où il était honoré comme un roi et présenté aux gens des chemins à suivre et réconforter ceux qui étaient en deuil, comme il faisait beaucoup de choses avec bonté et amour. Il était honoré, loué, aimé par beaucoup. Il a enseigné aux gens la voie à suivre, les a aidés financièrement et les a chaleureusement réconfortés. Il était donc tout à fait naturel qu'il soit dans une position d'exaltation. Étant ainsi servi, exalté par les gens, Job est devenu fier de lui et il a en outre trouvé satisfaction et joie, même s'il les avait aidés de bon cœur, sans cupidité égoïste, et au fur et à mesure qu'il gagnait leur cœur, il commençait à penser, bien sûr, j'ai fait des choses dignes de leur respect. Ce faisant, il a trouvé ses œuvres caritatives pour les autres agréables et amusantes. C'était un problème alors que les gens aiment être complimentés, l'arrogance commence à jaillir. Même s'ils partent d'une bonne intention, ils changent tant qu'ils ont de la chair en eux. Mais tel n'est jamais le cas avec un cœur de vérité. Disons que quelqu'un vous a aidé financièrement, alors que la personne qui a reçu de l'aide vous exalte et vous sert. Si vous devenez fier ou aimez être traité de cette façon, c'est une indication d'arrogance qui germe en vous. Si vous pensez, parce que je fais le bien, je le mérite, et considérez qu'il est naturel que vous soyez complimenté, cela vous conduit à des épreuves. En outre, si vous voulez que quelqu'un vous complimente, cela signifie aussi que vous avez un cœur d'arrogance. Et comme je vous l'ai dit déjà, les bonnes œuvres caritatives ne méritent ni respect ni exaltation. Il s'agit simplement d'un devoir fondamental que nous devons accomplir en tant qu'enfants de Dieu. Si nous nous exaltons et nous chérissons les uns les autres sans désir d'être aimés et servis, ce serait une si belle chose à regarder. Jésus a dit dans Matthieu 6, 3 à 4, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce qui fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Si vous aidez les autres afin de recevoir des louanges et des honneurs, vous pourrez être temporairement exalté ici sur terre, mais vous n'aurez aucune récompense à recevoir dans le ciel éternel.
Vous savez, le membre de ma vous n'aidez pas les autres pour être reconnu par les autres. Mais en faisant cela, vous pouvez changer comme Job. Vous êtes très content quand vous aidez les autres. Vous pouvez devenir le leader. Avant de cela, vous aimez être complimenté. Au lieu de montrer la dévotion et le service, vous voulez être servi. Ça, c'est une grande arrogance. Vous devez corriger de telles mauvaises habitudes. Excusez-moi. Quant à moi, j'ai dit aux leaders de l'Église tout autour de moi, en réalité, je sais que je ne vais pas être servi par eux. Et comme les gens continuent à me servir, j'ai dit aux ouvriers de l'Église, aux leaders de l'Église qui sont tout autour de moi, je prépare moi-même. Et j'ai l'habitude de faire les choses de moi-même. C'est mon caractère. Je ne vais pas dire aux autres de faire ceci et cela pour moi. Je me sens inconfortable, mais les leaders de l'Église essaient de me servir. C'était très difficile pour moi de recevoir cela. D'autres aussi montrent beaucoup trop de respect envers moi. Je dis, c'est pas comme ça. J'ai aussi ces sentiments. Parce que les gens peuvent développer l'arrogance avant de le savoir. Au début, vous commencez avec une bonne intention, mais avec le temps, vous devenez arrogant sans le savoir. C'est-à-dire, vous devez toujours vous examiner. Nous devons toujours nous prévenir de ne pas devenir arrogants. Vous devez examiner tout le domaine de votre vie. Vous devez être vigilant dans tout le domaine de votre vie pour que vous ne deveniez pas arrogant. Je vous exhorte de toujours être vigilant vis-à-vis de l'arrogance. Par conséquent, en pratiquant la charité, vous devez faire les choses avec amour et sincérité, sans désir de vous vanter de vous-même, même si les gens vous respectent et vous exaltent pour le nombreux acte de charité que vous avez accompli. Vous devez vous abaisser davantage et le servir au lieu de devenir arrogant. Vous pourrez alors profiter de bénédictions de Dieu. Jésus a guéri le malade et a accompli de nombreux signes et prodiges et a manifesté des bonnes et de grandes œuvres. Pourtant, il ne voulait pas être servi. Même s'il existait sous la forme de Dieu, il est toujours resté humble et s'est sacrifié à servir. Sur cette terre, il a servi les autres, étant au plus bas et a misérablement souffert la crucifixion et la mort. Mais dans le ciel éternel, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il nous a dit que nous devons aussi servir pour devenir des grands au ciel. Et que nous soyons haut ou bas, selon le degré de sanctification et de beauté de notre cœur et la façon dont nous servons les autres, nous jugeons d'un niveau différent et de gloire au ciel. Ainsi, j'espère que vous considérez tous les autres comme meilleurs que vous et que vous les servez humblement, devenant ainsi de grands au ciel. Au chapitre 29, Job a rappelé à quel point il était une personne honorable dans le passé et a donné des explications à l'aide de diverses figures de style. Mais au chapitre 30,
il est revenu à la réalité et a continué. Il a dit dans Job 31, « Et maintenant, je suis la risée de plus jeune que moi, de ceux dont j'ai dédaigné de mettre le père parmi les chiens de mon troupeau. » Job disait que dans le passé, les hommes et les femmes de tous les âges le respectaient. Mais comme tout avait été détruit dans sa vie, même les jeunes hommes se moquaient de lui avec des paroles inutiles. Mais quelle heure dit Job, il les a complètement ignorés en disant « De ceux dont j'ai dédaigné de mettre leur parmi les chiens de mon troupeau ». Non seulement il accusait les jeunes gens qui se moquaient de lui, mais il prononçait un propos terriblement insultant contre leurs parents. Pouvez-vous le comprendre avec une telle expression? D'un point de vue spirituel, ces paroles étaient extrêmement perverses et totalement incompréhensibles. Mais il est également important que nous essayions de comprendre ces afflictions d'un point de vue physique en nous demandant combien il a dû avoir le cœur brisé en parlant ainsi. Dans le passé, même le plus noble, respecté et honoré Job. Mais maintenant, même les enfants des humbles et des misérables se moquaient de lui. Ainsi, Job a décrit à quel point il était affligé et humilié. Alors, quelle était la raison pour laquelle Job a été moqué par les jeunes gens? 성도님들도 욥처럼 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 할 때 그 C'est comme Job. Et si notre personne vous harcèle et vous déprime, 까지 무시하는 일들이 있지 않았는지도 생각해 보십시오. 자, 그런 일들이 est-ce que vous accusez même ces gens et leurs familles, 내 아내가 et spécialement dans votre relation avec votre mari ou votre femme? Si vous n'aimez pas votre femme ou votre femme, comment est-ce que vous répliquez? Ils disent votre famille, vos parents, et commencent en disant de telles choses. Et Job aussi n'accusait pas seulement ces jeunes gens, il accusait même les familles de ces jeunes gens qui se moquaient de lui. Je voudrais aussi que vous vous examinez vous-même quand une autre personne, vous n'aimez pas une autre personne. Est-ce que vous dites aussi des mauvaises choses au sujet de leurs parents, ou votre famille, vos parents? Qu'est-ce que cela signifie? Vous accusez même leur famille. Et ce n'est pas seulement au sujet du mal de Job. Et quel genre de leçon Dieu nous donne à travers Job? Nous pouvons comprendre les deux raisons spirituelles suivantes. Premièrement, Job s'est adressé à ceux qui le persécutaient dans la contre-vérité. Dans Matthieu 5, 44, Jésus a dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Il a également dit dans Luc 6, 27, « Mais je vous dis, vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Et comme il a dit, même lorsque quelqu'un nous persécute et nous hait, la vérité nous apprend à le traiter avec amour et bonté. Si Job avait traité les autres uniquement selon la vérité, comme le roi David, on ne se serait pas moqué de lui.
alors que le roi David était enfoui au milieu de la rébellion de son fils Absalom, un homme nommé Shimei l'a maudit et en lui jetant des pierres. Alors l'un de ses fonctionnaires, Abishai, suggéra: pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. 장수가 이렇게 말하는 것처럼 힘이 있어요. 바로 가면 그 백성 죽일 수 있는 상황이고 여건이고 그렇게 넉넉히 할 수 있습니다. 자, 다윗 왕의 Il 입장에서 pouvait 속시원하다. permettre à son 했겠습니까? général 오직 선으로 de tuer cet homme. 다윗 왕은 Mais David a seulement agi dans la bonté. Mais le roi dit: qu'ai-je faire avec vous, fils de Tcherouja? S'il maudit, c'est l'Éternel, lui a dit: maudit David. Et qui donc lui dira: pourquoi agit-il ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, envers ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamin, laissez-les qu'ils maudissent, car l'Éternel lui a dit: même si David a été maudit, incité par l'un de ses siens, il lui a pardonné, n'a rien fait contre lui. Confiant seulement les choses à dire, et ceci n'est pas facile. Et David pouvait mal réagir quand il a été maudit par Shimei. Mais le roi David a reconnu Dieu et en réalité, l'homme était très méchant. Et en conséquence, Dieu a ensuite travaillé pour lui. Il a béni pour ses bonnes actions. Nous devons aussi nous souvenir de ça. Nous devons agir dans la bonté jusqu'à la fin. Alors Dieu le Père va agir en notre faveur et va nous bénir à cause de nos bonnes œuvres, de bonnes actions. Si votre bonté n'atteint pas un niveau parfait, vous ne pouvez pas voir l'œuvre de Dieu. Vous pouvez dire: j'étais déprimé pendant les épreuves. Alors Dieu le Père ne peut pas agir en votre faveur. À travers le méchant autour de nous, Dieu le Père essaie de nous changer. Mais si vous sortez comme quelqu'un de parfait, Dieu va agir en votre faveur, vous ne devez pas penser: je souhaite que Dieu le Père va faire quelque chose contre l'autre personne. Mais c'est comme notre devoir, nous devons accomplir la bonté et l'amour que Dieu reconnaît. Nous devons vraiment nous examiner. Certaines personnes se demandent pourquoi Dieu ne me répond pas. Vous devez trouver la réponse de la bonté et la vérité de Dieu, le Père. Et comme il agissait ainsi dans la vérité, l'ennemi, diable et Satan, fit chasser, mais n'agissant pas de cette façon, Job a répondu par le mal. À leur retour, les disputes ont continué et ils l'ont récompensé en se moquant de lui. Nous devrions garder à l'esprit que lorsqu'il y a un conflit ou une bagarre, l'ennemi diable ne s'en va pas, mais interfère. Cela suscite davantage de la haine et d'amitié parmi les gens. Deuxièmement, Job faisait preuve de discrimination envers les gens. Il rabaissait ceux qui se moquaient de lui. Mais de tels attributs ne sont pas apparus d'un coup. Et tels étaient les sentiments que Job nourrissait envers la personne qui l'aidait. Même si cela n'avait pas été révélé à l'extérieur, il y avait une partie de lui qui les ignorait et les discriminait. Ainsi, et qui n'hésitait même pas à comparer leur humilité à celle des chiens.
Tout le monde souhaite recevoir une éducation décente dans un bon environnement, puisqu'ils ont tous des antécédents familiaux, sociaux et culturels différents. Leur niveau de connaissance, leur bon sens et leur système de valeurs différents diffèrent naturellement. C'est pourquoi ils doivent comprendre les différences de chacun, respecter leur diversité et les accepter avec un cœur large. Nous ne devrions pas évaluer et ignorer les autres selon nos propres normes, nos propres standards. Vous tous, dans l'Église ou dans le monde, nous avons la tendance d'évaluer les autres. Nous avons décidé qui nous devons servir, qui nous ne devons pas servir. Ça, c'est de l'arrogance que les gens ont. Nous devons rejeter cela. Et parfois, les gens manquent d'éducation. Et n'ont pas des bons caractères. Nous devons avoir pitié d'eux, nous devons les comprendre. Nous ne devons pas dire « je ne peux pas comprendre de telle personne ». Nous ne devons pas les ignorer. Sinon, nous allons briser la paix, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu. Dans l'Église, nous avons plusieurs sortes de personnes. Nous devons accepter la diversité et respecter la diversité. Certaines personnes n'échangent pas rapidement d'autres personnes une fois faibles. Ils ont des problèmes venant de toutes ces choses, de leur background, de leur éducation, de tout ça, nous devons comprendre toutes ces choses. 어떤 이는 열심히 충성하고 봉사하고 섬깁니다. 그러니 자기 마음에 그렇지 않은 사람은 조금 꺼려하고 무시해요. Certaines personnes sont fidèles et ils méprisent ceux qui ne sont pas fidèles. Ça, c'est de l'arrogance. C'est de cette manière que l'arrogance est révélée, mais un rythme. Je dis, oh, je suis fidèle, je suis en train de s'aimer beaucoup. Ça, c'est de l'orgueil. Et ça, c'est la raison pour leurs épreuves. Nous devons rejeter tout cela. Nous devons ressembler à notre Seigneur. Nous devons atteindre le niveau qui plaît à Dieu. Notre Jésus n'a pas fait de discrimination envers personne et qu'il ait un statut élevé ou inférieur. Il traitait chaque personne de manière égale, sans aucune discrimination à son égard, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit instruit ou non. Il accordait d'autant plus d'attention aux orphelins, aux veuves, aux laissés pour compte, aux leur témoignant un amour chaleureux, ayant à cœur de ne pas briser un roseau cassé, ni d'éteindre un lumignon qui fume. Jésus a aimé les hommes et a lavé les pieds de ses disciples. Mais Job a incité même le père de ces jeunes hommes qui se moquaient de lui. Ce qui était mauvais est très loin de la bonté de Dieu. Dieu veut que ses enfants imitent le cœur du Seigneur et accomplissent un cœur par lequel ils pardonnent et embrassent les autres avec amour, à savoir un cœur bon et beau. Pour cette raison, Dieu a raffiné Job afin qu'il puisse également atteindre une telle bonté, un tel amour. Job continue en faisant des remarques sur le père des jeunes et qui se moquait de lui. Il a dit dans Job 32, « Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont capables d'atteindre la vieillesse. » Ainsi Job affirmait que leur père était impuissant, incompétent et inutile et qu'il ne lui était d'aucune aide. En disant cela, Job se distinguait à savoir, il le rabaissait en disant « J'étais un homme riche et honoré qui n'aurait même pas pu supporter devant moi. » Alors, quel genre de vie menait-il et pourquoi Job les méprisait-il ainsi? La réponse se trouve dans le verset suivant. Job 30, 3 à 4 dit « Desséché par la misère et la faim, ils fuient dans le lieu aride et depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux des herbes sauvages et non pour pain que la racine des genêts. »
étant desséché par la misère et la faim signifie qu'il mourait de faim. Être dans la désolation signifie et qu'ils étaient dans un état d'impuissance totale. Il expliqua à quel point ils étaient misérables et pitoyables, rongea la terre sèche et en déchets parce qu'ils étaient si pauvres et pitoyables. Job les aidait. Mais non seulement ils ont oublié de rendre l'appareil, mais même leurs enfants l'ont ridiculisé et rabaissé. Job trouvait leur caractère méprisable et était affligé de leur trahison. Il a continué à expliquer à quel point ils étaient misérables et humbles. D'après la remarque de Job, ils arrachent après les arbrisseaux les herbes sauvages et non pour gain qui est la racine des génets. Nous pouvons déduire quelle vie affligeante et difficile ils menaient. Pouvez-vous imaginer à quel point ils étaient pauvres en se nourrissant de telles plantes? Jusque dans les années 1950, la Corée souffrait également d'une famine à chaque printemps, appelée la bosse de l'orge. Comme les gens n'avaient plus de récoltes récoltées l'automne précédent et que l'orge n'avait pas suffisamment mûri, ils survivaient à peine, se nourrissant des racines de l'herbe et de l'écorce des arbres. Job a décrit comment le père de jeunes hommes se trouvait dans des situations si misérables et si humbles. 저 식물 보니까 저게 먹을 게 어디 있어라고 생각하지 마시고 이렇게 우리나라도 뭐 칡뿌리 뭐 찾아서 먹었고 Même en Corée et plusieurs les gens essayaient de trouver les racines des plantes et manger cela parce qu'il y avait la famine ici en Corée il y a longtemps, dans les années 60, dans les années 50, et faisaient de la bouillie. Il y a eu de tels moments dans le passé ici en Corée. Et Job a décrit la vie des jeunes gens qui s'est moqué de lui. Et ce faisant, il a affirmé à quel point il était injuste et que de telles personnes se moquent de lui. Et de là, nous trouvons que ce ne sont pas seulement ces trois amis qui l'ont attaqué, mais qu'il y en avait bien d'autres. Lorsqu'il prononçait un mot, Job ripostait avec des mots, essayant désespérément de le vaincre. À son tour, il a attisé leur mal et a fait d'un plus grand nombre de personnes ses ennemis. Encore une fois, je vais expliquer pourquoi ces jeunes gens se moquaient de lui. Nous avons entendu parler de la conversation de Job et de ses amis, mais dans ces chapitres, nous trouvons qu'il y avait plus de gens qui vraiment mettaient Job dans la dépression, pas seulement ses amis. Et Job n'est pas resté silencieux. Il a répliqué, et quand les autres prononçaient un seul mot, lui, il prononçait deux mots et parlait de leur passé. Et c'est pour cela qu'il a été continuellement attaqué par ces gens. Pourquoi nous devons continuer à discuter sur ce qui est juste et ce qui est correct et incorrect? Combien David était merveilleux quand il était dans les épreuves? Il a essayé de rechercher la volonté de Dieu. Il est resté silencieux et Dieu l'a élevé. Quand vous êtes dans une position inférieure, quand vous êtes dans des épreuves, est-ce que vous avez des pensées comme « J'ai fait beaucoup de bien à cette personne, je connais son passé, je connais sa vie actuelle, comment est-ce que cette personne est en train de m'ignorer? Comment est-ce que cette personne est en train de me mépriser ?» Quand une autre personne vous harcèle, est-ce que vous vous examinez humblement ou vous répliquez et vous commencez à discuter avec l'autre personne? Ou est-ce que vous ignorez ou méprisez l'autre personne? Si vous faites cela, et tout cela c'est de l'arrogance, vous devez rejeter cela.
Nous savons que Job était un homme charnel, basé sur ses paroles et ses réactions, basé sur le fait qu'il méprisait même le père des jeunes hommes qui se moquaient de lui. Cela prouve que Job était un homme charnel, que tout ce qu'il avait accumulé dans le passé était des choses charnelles. Qu'en est-il de notre Jésus? Même s'il a fait seulement ce qui était bien, il a souffert injustement. Même quand il souffrait, il n'a pas discuté. Même quand il n'a pas dit, je me suis seulement sacrifié, j'ai fait de bonnes choses pour les gens. Comment est-ce que vous pouvez me crucifier comme cela? Il n'a même pas mentionné leur passé. Même quand Pilate lui a donné la chance de parler, même, il n'a pas non plus mentionné leur humilité. Même lorsque Pilate lui a donné l'occasion de parler pour lui-même, alors tu es roi, il n'a pas dit ceci et cela pour se défendre. Il a seulement répondu dans la vérité comme nous le trouvons dans Jean 18, 37. Tu lui dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Même s'il a souffert sur la croix, il n'a montré aucune plainte ni ressentiment. Comme écrit dans Ésaïe 53, 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il marchait silencieusement sur le chemin des afflictions, même lorsque personne ne comprenait ni reconnaissait son sacrifice. Jésus ne se sentait jamais bouleversé. Il a plutôt demandé pardon à Dieu pour ce qu'il est crucifié et se moquer de lui. Et c'est le véritable amour, la justice et la bonté. J'espère que vous graverez toujours dans votre cœur la véritable bonté, l'amour démontré par notre Seigneur et que vous suivrez son chemin en tenant ainsi la Nouvelle Jérusalem où il se trouve. Chers frères et sœurs, d'un point de vue physique, Job possédait le genre de bonté que les gens ordinaires pouvaient difficilement avoir. Mais comme il ne s'agissait pas de bonté spirituelle, il a vu sa méchanceté révélée à travers les épreuves. Bien qu'il s'est considéré comme juste et essayé de s'exalter, il a prononcé des mauvaises paroles qui n'auraient jamais pu être prononcées par une personne juste. Ce faisant, il a lui-même prouvé qu'il n'était pas vraiment juste. Le genre de justice qu'avait Job était la justice charnelle. Par conséquent, Job l'a raffiné afin que Job puisse briser sa justice charnelle et atteindre la vraie justice. Pour que nous puissions atteindre la vraie bonté et la vraie justice, nous devons correctement discerner entre le bien et le mal dans la vérité. La raison en est que ce que les hommes considèrent comme bon et juste pourrait être mauvais aux yeux de Dieu. En particulier, l'attitude moralisatrice contenue dans la vérité est difficile à distinguer de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ainsi, il y a des moments où Dieu nous soumet à des épreuves afin que nous puissions nous découvrir et briser notre attitude moralisatrice comme Job l'a fait. Et ce n'est qu'après avoir brisé notre propre justice que nous pourrons poursuivre la volonté de Dieu, profiter de ses abondantes bénédictions. Par conséquent, je prie au nom de notre Seigneur pour que vous découvriez toute votre propre justice par une prière fervente et que vous la brisez complètement en tenant ainsi la bonté et la justice de Dieu.